Bonjour à tous, bonjour à toutes, et non, pas de déco d'Halloween, je vous épargnais ça. Cela dit, j'espère que l'intro vous a plu. Vous êtes bien sur ma chaîne Mango fait du tarot, j'espère que vous allez bien. On va y aller tranquillement pour la lecture. Alors il y a deux choses, le Samhain, le voile entre les deux mondes qui se lève, qui s'atténue pour qu'on puisse voir certaines choses. La nouvelle lune en Scorpion qui atteste de ce travail sur soi, de cette intériorité, des peurs aussi qui peuvent remonter. Donc on va célébrer tout ça joyeusement, je veux que ce soit joyeux, donc pas de déco, de toile d'araignée, tout ça. Ça c'est dans le folklore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la chaîne qui s'appelle Occulture avec 2 C. Voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Le lien de la vidéo, c'est sur Halloween, bien sûr. Et c'est une chaîne très sympathique qui décrypte tous les folklores, les peurs, les légendes, les mythes. Voilà, je vous invite aussi à aller voir ma copine Yéna qui parle de ça aussi, hein, très souvent, qui fait des petites, on va dire, des hors-séries. Parce que je vais lui épargner le mot capsule, qui fait des hors-séries sur des sujets, voilà, la canalisation, comment parler à ses guides, aux entités, alors les entités bienveillantes bien sûr, je vous laisse aller voir tout ça, je vous mets les liens sous la vidéo, ça c'est pour la partie youtubeuse, et maintenant c'est parti, on y va, on va aller décrypter ces énergies. Alors chose très intéressante, c'est que vous avez beaucoup de signes astro qui se manifestent. On a le taureau, le sagittaire, la balance et les poissons. Donc il y a une influence, on va dire, au niveau des caractères, au niveau la pleine lune en bélier a mis en relief certaines choses. Donc on va en parler vite fait, puisqu'on a comment dire, les effets post-opératoires des changements radicaux et chirurgicaux qu'on a pu faire ces derniers jours. Donc cette pleine lune en bélier, elle a fait remonter les choses, elle a fait remonter une énergie. D'ailleurs, les 4 signes que j'ai pu sortir, que j'ai déjà tourné, se servent de cette énergie bélier pour impulser, même se propulser en avant. Donc c'est très intéressant de revenir un petit peu dessus pour se dire, voilà, en fait, je peux me servir de ça parce que certains changements, certaines choses qui stagnaient, s'enlisaient, on va dire, là, ont éclaté. Des connaissances, que ce soit des personnes ou alors des choses qui nous manquaient dans notre savoir, sont ressorties. Vous avez été plusieurs à m'écrire la même chose, c'était assez impressionnant. Voilà, il y a des choses voilà, qui, d'un coup d'un seul, paf, ça s'est réglé, d'un coup d'un seul, j'ai appris un truc, ça me permet d'avancer. Voilà, vous étiez plusieurs quand même, donc c'est assez intéressant. Après coup, quand ça se décante, hein, d'aller voir un petit peu maintenant ce qu'il en reste. Et ça, c'est le travail du Scorpion. Alors, j'avais fait une petite story sur Instagram par rapport à Gandalf, donc Gandalf du Seigneur des Anneaux, qui combat le Balrog, donc c'est dans le premier épisode, la communauté de l'anneau. Il combat le Balrog, le feu. Voilà, on voit un démon de feu, et c'est un peu la pleine lune, ce qu'elle a fait ressortir en nous, c'est-à-dire des peurs, des colères, des machins, et puis finalement, on s'est un petit peu battu avec, voilà, comme Gandalf hein, qui lâche prise et qui dit aux autres « Fuyez, pauvre fou !» Et puis, il s'enfonce avec le Balrog dans les mines de la Moria, et puis il en ressort tout lavé, il était Gandalf le gris au départ, et il devient Gandalf le blanc. Voilà, je vous ai vulgarisé ça en 5 secondes, c'est moche pour Peter Jackson et J.R. Tolkien, mais voilà, donc c'est purificateur, il faut le voir comme ça. Affronter ses démons, affronter ses peurs, c'est ce qu'on nous demande de faire et c'est ce que la nouvelle lune en Scorpion va nous demander de faire. En parallèle de la nouvelle lune, on a le soleil, bien sûr, dans le même signe, qui va mettre en lumière, qui va amplifier, et la nouvelle lune va nous demander de synthétiser tout ça. Il y a le Sagittaire, pardon, il est là, le Sagittaire qui va nous faire aussi un petit résumé, et puis on va transmuter ces énergies pour rééquilibrer, ok, le travail de la balance, donc rééquilibrer, harmoniser tout ça, pour en faire finalement une amie. La peur devient une amie, une alliée, puisqu'elle nous donne des informations. Donc la pleine lune a mis en lumière tout ce qu'on devait savoir, tout ce qui était peut-être caché, et puis le Scorpion va tricoter tout ça en se disant « Ok, maintenant on transmute, on transforme ça en quelque chose de positif pour la suite, parce que la suite va être
assez sympa. Alors, pourquoi on parle de nouveau cycle? Tout simplement parce qu'à la nouvelle lune, je vous montre un petit peu. Alors, ici, on a donc la nouvelle lune, le soleil dans le même signe, Scorpion, forcément. Et là, on a le poisson, la maison 1, voilà, qui est habitée par le poisson et le bélier. Donc, en maison 1, on parle de qui je suis, comment les autres me voient, comment je mets en pratique ma personnalité. Et là, on voit que c'est à 10 degrés 37 du poisson. Donc ici, on a Neptune aussi. Tout ce en quoi on croyait a peut-être été remanié pour passer à l'action, c'est-à-dire, voilà, il ne suffit pas de croire, il suffit maintenant aussi à mettre en pratique ces croyances, c'est-à-dire comment je m'identifie au monde, quelle est ma vérité intérieure, voilà. Ici, on a les plus hautes perspectives, c'est-à-dire avec le poisson, on est dans les croyances et on a envie de croire en son propre potentiel, puisqu'on a aussi la maison 1 du bélier. Et là, on a le poisson en maison 1, donc on est vraiment dans les plus hautes perspectives, l'imaginaire, mais associé quand même à l'action avec le bélier. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça aussi qu'on parle de nouveau cycle, parce que on a normalement la maison 12 est normalement représentée par les poissons. Là, c'est la maison 1. Donc, à partir de là, dans cette transition, qui je suis, comment j'envisage ma vie, et il ne s'agit pas que de rêver, il s'agit de le mettre en pratique. Donc voilà. Ensuite, on a les finances avec Uranus en taureau qui vient nous expliquer qu'il va falloir innover, il va falloir s'y prendre différemment. Donc, il vient nous apporter l'éclairage nécessaire, les coups de génie. Voilà, on a Uranus donc dans la maison des finances, des possessions. Ça peut être aussi... j'ai envie de faire des changements, voilà, chez moi, je réagence tout, ou alors j'ai envie de déménager, ça peut vous prendre aussi en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place concrètement, puisque le taureau, ça va être aussi du concret, des résultats concrets. On a le Gémeaux en maison 3, en maison 4, et vous l'avez ici. Donc, après avoir observé, on communique. Derrière, on a le Scorpion, hein, donc aller au fond des choses. Donc là, dans les communications et aussi dans les fondations, on va parler, on va communiquer, on va découvrir aussi certaines choses. Dans la maison 4, donc maison du cancer, de la famille, du foyer, on peut découvrir certaines choses ou alors aller faire des recherches. Ça peut être assez intéressant puisque justement, certains signes là s'inscrivent dans la même dynamique, c'est-à-dire j'ai besoin de comprendre mon passé pour pouvoir savoir où je vais dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir. J'en ai parlé notamment pour un des signes. Voilà, je ne vous spoil pas ce que j'ai tourné pour l'instant. Mais pour un des signes, en tout cas, il était très clair qu'il fallait travailler au niveau du ventre, au niveau de la fécondité, au niveau de la féminité. Alors, féminité dans le sens, dans les incarnations, on a pu être homme ou femme, peu importe. Mais en tout cas, il y a forcément une mémoire reliée au Moyen-Âge et notamment aux sorcières, puisque les sorcières étaient en fait des femmes brasseurs ou des sourcières. Tout ce qui était de toute façon savoir occulte, qui ne plaisait pas à l'Église, était catégorisé comme suppôt de Satan. Donc, les femmes brasseurs avaient un long chapeau pointu, du style McGonagall dans Harry Potter, bien sûr, le chapeau dans l'imagerie populaire, avait un balai, voilà, puisqu'elles devaient aussi balayer la poussière, les grains et tout ça. Et elles avaient un chat en général. Donc tout ça, c'est expliqué aussi dans la chaîne Occulture. Elles avaient un chat qui permettait de chasser les souris pour éviter qu'elles viennent, on va dire, polluer leurs installations, les grains, etc. Donc, pour éviter d'empoisonner aussi les grains pour pouvoir brasser la bière tranquillement. Donc, sorcière, balai, chapeau pointu, balai et chat noir. Voilà. Et puis ensuite, elles ont été stigmatisées. Elles ont été pourchassées, il y a eu une vindicte populaire concernant, voisine qui nous regardait mal, sorcière, et elle brûlait au bûcher. Donc, il y a cette mémoire-là qui peut être travaillée, même si on est en 2021. C'est le rapport à soi, le rapport en son pouvoir personnel, poisson, bélier, voilà, notre propre croyance par rapport au monde, par rapport à soi, et puis la personnalité, donc bélier. On a la créativité, le regard sur la famille, sur les choses qu'on va exprimer
avec Uranus, avec la maison 3 du Gémeaux, on a vraiment cette notion de j'exprime différemment. Ça peut être ça aussi. Donc dans ma manière de m'exprimer, voilà le nouveau cycle pour moi. J'ai totalement changé radicalement ma manière d'exprimer les choses. J'ai posé mes limites. On a travaillé là-dessus ces derniers mois. C'est pas pour rien. C'est pour que maintenant on puisse être authentique, parler sans gêne, sans honte et surtout en laissant des limites aux autres. On permet l'amour de soi, le respect d'autrui, le respect de soi. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a travaillé. On a Vénus en Sagittaire, ça il faut en parler puisque on parle du désir et Vénus en Sagittaire peut parler d'une montée de libido, peut parler aussi de passion pour les études ou alors d'étudier un petit peu son couple. On voit la maison de la Balance, enfin le signe de la Balance, pardon, avec le signe du Sagittaire, donc on est en plein dedans. On a d'ailleurs Taureau, les signes vénusiens, Taureau et Balance qui sont sortis, donc on est entre deux. Au début, on cherche ses fondations. Voilà, on va passer un palier, on va passer une porte, et puis ici, on récolte de la sagesse. Donc on a apaisé, équilibré, harmonisé les relations à travers l'autre. On apporte aussi des choses nouvelles. Donc ça peut être pour raviver la passion, eh bien, on fait de nouvelles activités pour ramener un petit peu de fuego là-dedans. D'ailleurs, on va en parler du désir, mais c'est aussi le désir à proprement parler, avec le chakra racine, avec le chakra sacré, d'une énergie qui monte. Voilà, on est en novembre, mais on peut ressentir comme un printemps en soi, c'est-à-dire je me sens nouvelle, nouveau, je me sens mieux avec moi-même, puisqu'on a dans la maison, attendez que je ne me plante pas, maison 7, donc maison de la Balance, on a... Ah oui, j'ai parlé de mort et de renaissance. Au niveau du bien-être, on a Vierge en maison 7, donc dans la maison de la Balance, pardon, j'ai eu un bug. Et on a dans la maison 8, donc dans la maison du Scorpion, et ben, le signe du Scorpion, justement. Donc là, on est en train de renouveler, de transformer, de faire mourir certaines choses qui deviennent caduques, qui deviennent sclérosées, notamment au niveau du couple. Donc on verra ce que ça nous dit dans le sentimental. La fin des rétrogradations, j'en ai déjà parlé, donc c'est pas la peine de le réévoquer. On voit que les choses se remettent en marche directe. On a encore Neptune et Uranus qui sont rétrogrades, donc Neptune le 1er décembre et Uranus le 18 janvier pour la fin de leur rétrogradation respective. Donc on a encore des petites choses qui sont en train d'être réétudiées. Le Sagittaire sert à ça pour transcender sa vision des choses. On voit l'ascension. Voilà, donc on dépasse ses peurs, ça c'est ce que vous allez réussir à faire, puisque là on vous parle bien de transcender, de travailler à transcender ses peurs. Et ici on voit l'ascension avec le Sagittaire, donc le Sagittaire qui vise plus haut que le Scorpion, qui vise dans le cœur du Scorpion justement, l'étoile Antares. Et donc là on est en train de modifier les choses, de renaissance et on va dire de régulation, puisqu'il va falloir réguler tout ça. On parle de famille, de famille d'étoiles. Alors on vous dit que vous faites partie d'une équipe d'âmes et d'appeler vos soutiens, de faire appel à votre hotline. Oui, bonjour mes guides, voilà, alors j'ai un petit problème de réseau en ce moment, j'arrive pas à canaliser. Oui, je vous mets en attente, je regarde votre dossier. Donc ici, voilà, ça c'est mes années de téléopératrice. Vous pouvez appeler votre ligne de support, vos âmes sœurs justement. On voit 44, alors selon les écoles, là on parle d'un nombre ascensionné, enfin d'un nombre maître. Ici on parle de vérité intérieure et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Alors, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? Ne vous perdez plus dans les expériences des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins attention à leurs avis et faites confiance à vos ressentis. Et pour l'affirmation,
J'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Voilà l'enjeu ici, c'est-à-dire de briller par soi, d'avoir sa propre opinion, son propre ressenti. On en a parlé aussi, hein, de ces personnes qui vont vous dire « oui, mais moi à ta place, machin ». Vous savez que moi, c'est pile poil ce qui m'énerve. Il m'en faut pas plus, hein, des fois, mais c'est parce que les personnes ont besoin aussi, elles transposent à leur propre vision des choses, à leur propre carte du monde, à leur propre basket, et qu'elles ne se mettent finalement pas vraiment à votre place. Donc là, il y a peut-être aussi au niveau des amitiés des choses qui bougent, des choses qu'on innove, peut-être aussi dans la manière de s'exprimer. Je comprends ton point de vue, mais laisse-moi être femme, comme chantait Axel Red. Voilà, alors l'élément feu, le désir. On parle de changements rapides qui sont à venir. Attendez-vous à ce que ce soit brusque, hein, mais pas dans le sens brutal, mais vraiment dans le sens soudain. On l'a vu avec la pleine lune en bélier, ça continue, mais on va vraiment évoquer ici les communications, le désir, la passion, bien sûr. On vous dit aussi que vous allez jouer carte sur table, donc vous allez parler avec votre vérité à vous. Il y a du mouvement, il y a de l'action, mais il y a aussi une forte volonté derrière. Là, on veut s'exprimer. On a une énergie émotionnelle réactionnelle qui est de l'ordre du... comment dire, de la renaissance. Moi, je vois le phénix à travers cette carte et on vous parle de spontanéité, de vous fier à votre intestin, à vos tripes en fait. Voilà, c'est je parle avec les tripes. On a la notion aussi de courage. Voilà. Donc, on fait circuler l'énergie. On vous dit que les changements, préparez-vous à ce que ce soit spectaculaire et inoubliable, qu'une situation peut être sur le point d'être transformée par une prise de conscience ou une révélation personnelle. On vous parle d'utiliser pleinement cette énergie pour initier de nouveaux projets. Donc vous êtes peut-être en phase de transition, mais vous allez vous servir de cet élément feu. D'ailleurs, le scorpion, c'est l'émotion... on va dire destructrice, mais à l'intérieur de soi. Donc on va se servir de ça pour tout purifier. Voilà, c'est un peu un lance-flamme à l'intérieur. Et puis ensuite, une fois que tout est bien carbonisé, on peut reconstruire sur de nouvelles bases. Et là, on est pile poil là-dedans. Donc on va parler d'une nouvelle approche, une nouvelle vision, une nouvelle manière de communiquer, faire les choses, voilà, de tester de nouvelles activités, pourquoi pas. Donc on vous parle d'histoire d'amour, de puissante attraction, de ne pas jouer, de ne pas, surjouer ou essayer de rendre l'autre jaloux, ou bien on peut vous parler d'une attirance soudaine, donc temporiser parce que ça peut être juste quelque chose qui est mis en relief, qui vous donne un élément de travail, ou alors une peur soudaine qui peut remonter, mais parce que vous êtes prêt à avoir l'information, à la traiter comme il se doit, à régler et donc réguler les choses, harmoniser, et puis ça partira d'un coup. Hein. Donc spontanéité, mais attention à bien réguler parce que ça peut être, c'est pas que ce sera fake, mais ce sera, passager. Voilà, donc attention à ça. On vous parle de consumer le passé, donc c'est ce qu'on carbonise en soi, le passé, les anciens schémas, les karmas un petit peu, qui nous gênent, hein, parce qu'il y a des bons karmas. Si vous avez fait du bien dans une vie antérieure, vous allez le récolter aussi. Voilà, donc il n'y a pas que des mauvais karmas, c'est tout simplement cause et conséquence. Donc voilà, ici on vous parle... de ne pas oublier de rester ancré, c'est pour ça que le taureau arrive en tout premier. D'ailleurs, on a les 4 éléments, taureau, sagittaire, balance, poisson. On a un signe fixe, 2 signes mutables, donc il y a des changements, des transitions, et un signe cardinal qui nous montre la voie à suivre. Donc ici... Voilà, on vous indique que c'est une période où on recommence plutôt à zéro. On a besoin en tout cas d'être honnête dans son approche, donc pas de jalousie, pas essayer de faire quelque chose pour obtenir un résultat bien précis. Soyez honnête tout simplement. Et puis on vous dit que vous aurez l'ardeur nécessaire pour faire les choses et les accomplir comme vous le voulez. Donc il y a de l'agitation, il y a du mouvement. Alors on peut parler de nouveaux départs, de changement de direction soudain, d'être spontané.
d'avoir la compréhension, la compétition, de savoir quoi faire dans l'instant, donc de relever certains défis, un changement de vitesse, d'être spontané, d'être pourquoi pas mis à l'épreuve sur ses réactions, donc tempérament, énergie émotionnelle, hein, est-ce que ça en vaut la peine toujours, hein, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que je laisse passer. On vous parle d'enthousiasme, d'être dans l'autoritarisme ou alors le dynamisme, la vitesse, on veut que ça aille vite, mais il y a une double temporalité, un double tempo, donc on veut que ça aille vite, pardon, il faut que je parle français, mais il faut aussi réguler, donc accepter des fois que le tempo soit un peu plus lent. On vous parle de philosophie, de prêtre et de prêtresse, d'être au sommet, les battements du cœur, tout ce qui est tension artérielle, érection, couleur rouge, écarlate, pourpre et dorée, lumière du soleil, rejeter l'autorité, les endroits animés, la vapeur, la fumée, les bougies, la magie des bougies, faire preuve de courage, avoir confiance, être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse, avoir un grand cœur et une créativité débordante. Donc débrouillez-vous avec tout ça. C'est en même temps Halloween et la nouvelle lune. Donc il y a un petit peu de... Voilà, on prend le temps d'introspection, on voit comment les choses se sont passées depuis la pleine lune et puis on va réimpulser, voilà, dans la bonne direction. Donc il y a de ça, hein, c'est pour ça que tout se mélange, mais on est en même temps entre la maison 1, enfin dans la maison 1 qui est occupée par le poisson, enfin les poissons et le bélier, donc c'est normal qu'il y ait une double énergie. Donc on vous parle de démarrer quelque chose, de persévérer, de force, de courage, d'audace, de passion et d'excitation. Alors, on y va pour la lecture. Ici, on a donc le taureau avec le pilier. Pour moi, ça représente bien la papesse, donc la vérité intérieure, mais aussi le voile entre le subtil, tout ce qui va être de l'ordre du terrestre et du céleste. Donc, on est entre les deux. Je parlais aussi de passer un cap, de trouver sa stabilité et avant de franchir la porte, voilà, je sécurise tout ce qui est bon pour moi, le reste je le laisse derrière la porte et je vais passer ce nouveau cap en ayant enfin trouvé ma stabilité. Alors ça peut aussi parler de la compréhension qu'on a des choses, puisque le mois d'octobre a été assez intéressant là-dessus, c'est comment gérer les petites choses du quotidien, que ce soit les tracas, les choses financières, les choses professionnelles, bref, tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, donc on a intérieur-extérieur, la dualité. Et puis, on a trouvé sa stabilité en redéfinissant sa manière d'être, sa manière de prendre les choses. Donc, on a vu que certains signes s'inscrivaient dans cette dynamique de regarder plus haut, rester tourné vers l'objectif. Le mois de novembre, c'est une continuité de tout ça. Voilà, sans spoiler, on verra ce que les autres signes proposent comme lecture. Mais en tout cas, il y a quand même cette mouvance de je reste focus sur mon objectif parce que finalement, ces petites choses-là, elles ne déterminent pas mon destin, elles ne déterminent pas ma destination, mon objectif, mon but à atteindre dans ma vie. Donc, ce n'est pas les petites choses du quotidien qui vont me déstabiliser. J'ai la force du taureau, la sagesse du taureau aussi, on parle de sagesse avec le seeker, enfin the seeker, celui qui observe aussi. Donc on a pris le temps d'observer, la carte du pilier nous parle d'observer ce qu'il y a derrière le voile, d'où la papesse. Et là, on a cette notion de conscience d'un grand tout, voilà, et qu'il y a des choses supérieures, célestes, le destin, la destinée, le mouvement des planètes, et que finalement, on ne se laisse plus envahir par les petits tracas du quotidien, parce que dans notre manière d'être, voilà, il y a cette force, il y a cette stabilité, il y a aussi cette conscience que, en prenant les choses différemment, eh bien, on va réussir justement à... Comment dire? En fait, j'ai l'image du taureau qui reste fixe malgré la pluie, malgré le vent, malgré la neige. Quand il est dans son champ et qu'il a un truc à faire, voilà, il ne va pas bouger. Et on a aussi la pleine lune bientôt en taureau. Alors la pleine lune en taureau, elle aura lieu le 19 novembre. Donc en plein milieu du mois de novembre, on aura cette pleine lune. En tout cas, on ira vers des énergies. Pareil, j'avais fait des petits posts assez rigolos sur les pleines lunes en bélier, en taureau, etc. Elle va venir consolider tout ce qu'on a impulsé
par la pleine lune en bélier. Et là, elle va dire, oui, bah en fait, mes convictions ne changent pas. C'est pas parce que ça vient de m'arriver que ça change mon projet, que ça change mon objectif. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par des changements brusques. Ces changements brusques sont parfois des informations, parfois des tests. Pour tester si vous êtes vraiment passionné là-dedans. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu fixes, qui peuvent vous sembler ne pas bouger, mais en réalité, c'est parce que ça fait travailler ou ça questionne sur d'autres choses, notamment sur votre aisance à rêver. Là, il va falloir oser, c'est ce qu'on vous dit, oser rêver. On vous parle d'impulsion vers l'avant, donc semi-sextile, de talent caché, de bourgeon de création. Donc ici, on vous dit... Eh bien, ce petit test ou ces informations, ces petites peurs qui remontent, ça peut être justement parce qu'on vous demande là de rester focus sur cet objectif et qu'il y a des choses qui doivent sortir. Peut-être que vous allez en faire un cauchemar, enfin, vous allez faire un cauchemar par exemple, mais en réalité, ça peut être une réminiscence d'une vie antérieure ou d'un trauma qui n'est pas réglé et qui vous bloque dans votre évolution, dans votre incarnation. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez toujours eu peur d'aller en forêt. Voilà, la forêt, c'est une phobie pour vous parce que vous ne savez même pas pourquoi, mais voilà. Et ça vous entrave dans votre vie parce que quand on parle d'élévation du taux vibratoire, d'aller en forêt, vous dites, bah ouais, mais moi je suis laissée pour compte. C'est un exemple, hein. Eh bien ici, la forêt peut indiquer que vous avez été, par exemple, druide ou druidesse dans une vie antérieure, qu'il s'est passé quelque chose, que la mémoire cellulaire n'est pas totalement apaisée par rapport à cet événement, et du coup, vous associez ça à de la peur. Mais en réalité, vous êtes incarné pour faire des choses à ce niveau-là, donc par exemple, soigner des animaux. Imaginons que vous avez peur des chiens, pourquoi ? Pourquoi est-ce que dans cette vie-ci, il y aurait une cause qui expliquerait que, ou bien est-ce que c'est la conséquence d'une cause plus antérieure? C'est à vous de voir. Donc peu importe comment ça remonte, ici on vous dit oser rêver. C'est-à-dire que ce rêve d'aller de l'avant, voilà, j'aimerais bien que ça soit réglé, j'aimerais bien que m'exprimer, voilà, il y a des personnes en guidance à qui je dis, et c'est pas tout le temps, hein, mais à qui je dis, t'as un talent à ce niveau-là. Si elles ne passent pas à l'action, elles ne pourront jamais l'exprimer. Et là, on vous dit, osez rêver, osez l'exprimer, osez le faire en fait. Commencer, initier, voilà, ouvrir des portes. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça peut être associé à une peur qui vous empêche de rêver, qui vous empêche de le faire. Donc là, on vous dit, il est temps en fait. Et c'est ce que la nouvelle lune en Scorpion va faire remonter. Donc, ce n'est pas des choses qui sont négative, au contraire, elle vous donne une information qui va vous permettre d'aller en avant puisque, comme je le disais, on a le Sagittaire qui vient transcender les peurs, donc le travail du Scorpion a été fait et là on a directement la visée du Sagittaire, donc on vous parle d'ascension, on vous parle d'ouvrir son esprit, de partager, de donner du sens. Moi, c'est ce que je garderais, donner du sens, c'est-à-dire tout prend de la signification. Le sens, c'est la direction, mais aussi la signification. Quel sens donner à ma vie? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et peut-être aussi une donnée, une information qui a été révélée ici, qui va vous permettre de comprendre le sens de votre vie, c'est-à-dire qu'au début, enfin voilà, jusque-là, ça vous paraissait être un joyeux bordel, et au final, mais oui, mais c'est bien sûr, voilà, il va y avoir des eureka, des épiphanies, des illuminations. Je viens de comprendre, parce que tout le cycle se termine, donc on a la dernière pièce du puzzle, c'est ce qui vous permet de partir en avant, comme un coup de pied ou une petite pichenette de l'univers qui vous dit « Tiens, prends ça », t'en es capable maintenant de l'accueillir, de le synthétiser, de le comprendre, de l'observer. Voilà, le Sagittaire et le Gémeaux qui vont faire ce travail-là. Et puis, de partir en avant. Donc, ascension, ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau des connaissances, donc connaissance de soi, l'ermite, hein, le Sagittaire est relié à l'ermite, donc connaissance de soi qui permet de boucler le cycle et de passer à la roue de fortune, c'est-à-dire la chance, mais aussi, ben là on vous le dit, c'est dans la maison de la balance, enfin dans la balance en tout cas, on harmonise les relations, on est davantage
diplomate dans sa manière de communiquer. On va peser le pour et le contre, et quand on va communiquer, c'est parce qu'on aura fait les recherches avant, c'est parce qu'on aura consolidé, stabilisé certaines choses, donc on pourra prendre la parole une fois que tout ça sera fait. Et surtout, avec ce qui nous arrive comme connaissance, comme sagesse, on voit les dents hein, qui représentent le savoir, la sagesse. Alors les dents représentent... Attendez que je vous le trouve. Oui, la sagesse et l'expérience. Et avec l'expérience, on va se dire, ok, maintenant je peux évoluer à travers l'autre. Si par exemple vous n'êtes pas en couple, hein, avec l'expérience que j'ai de la vie, ma vérité intérieure, j'ai reposé un cadre, et bien maintenant je vais pouvoir équilibrer. J'ai trouvé ma stabilité, donc les relations que je vais attirer, notamment une relation sentimentale, va pouvoir être harmonieuse grâce à tout ce que j'ai pu glaner, grâce à ce que je récolte aussi, parce que pour moi il y a une récompense dans tout ce boulga là qu'on a eu depuis des mois. Là pour moi il y a une récompense. Donc au mois de novembre il y a une double temporalité, vous le verrez aussi comment ça se décline dans vos signes astro, mais là on parle d'évoluer, d'apporter de la beauté, donc de la passion, de la nouveauté aussi. Voilà, on fait de nouvelles activités, tiens ça te dirait qu'on fasse ça ensemble. On a une montée peut-être, pourquoi pas, de libido, puisqu'on a Vénus en Sagittaire, donc ça peut être aussi des délires bizarres, hein. Enfin des délires bizarres, ça c'est un jugement, pardon, des délires saugrenus, inattendus, jamais explorés, voilà, ça peut être au niveau de la sexualité, puisque le Scorpion parle de sexualité, de mort, de renaissance, donc peut-être tuer l'ancienne image de vous, je suis trop gros, je suis trop ceci, je suis trop cela, et s'épanouir à travers une sexualité en accord avec vous-même, d'accord, en accord avec vous-même, et surtout sans avoir peur de l'image, de votre image, de l'image de l'autre, de ce que vous pourriez générer comme image chez l'autre. Donc là, il y a un mouvement harmonique, hein, je dirais vraiment un rééquilibrage des relations avec un peu plus de libido. Pour les jeunes relations, alors ça peut parler aussi de plus haute perspective, on verra ce que nous dit le sentimental et le tarot de Marseille, donc de plus haute perspective, avec oser rêver, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors là, ça peut impacter tous les domaines, maison 12. Hein. Donc là, maison 12 pardon, du poisson, c'est tout ce qui va être l'illumination, la guérison, l'échange avec le plan supérieur, se connecter à son intuition parce que vous savez que quelque chose de plus grand vous attend. Donc c'est pour ça que vous restez focus, hein. Vous restez ancré, focus, l'objectif, la tête droite, et on y va, hop, une, deux, et on y va en avant vers ces plus hautes perspectives. On a pris le temps d'observer, de changer sa manière de communiquer avec la maison 3 du Gémeaux. Donc on échange aussi, on apprend, on découvre certaines choses. Donc on a pris le temps de synthétiser tout ça, de prendre des décisions. Et une fois qu'on a consolidé, eh bien, marche en avant. Qu'est-ce que ça nous amène tout ça? Alors, concrètement, on va demander aux cartes. Ça, je le range, on n'en a plus besoin. Alors, à l'intérieur de soi, à l'extérieur et vers le monde, qu'est-ce qu'on a comme perspective? Alors, je vais prendre un tout nouveau jeu, voilà, qui est un petit peu différent. Donc, on verra ce qui tombe. Alors, ici, on a la reine de denier, consolidation. Derrière, on a, ok, le fou. 8 de bâton à l'envers. As de bâton. Alors, je vais les remettre à l'endroit parce que c'est une guidance générale. Oui, alors ici, je garde quand même le fait qu'elle soit tombée d'une autre manière. Alors là, on en a trop. Allez, les énergies. Ouh, ok. Bon, on a les annales akashiques. Derrière on a quoi? On a le 6 de bâton. Ah oui, il y a une réussite par rapport à ça. On va apprendre des choses. On va parler de lecture d'âme. Et on a la reine de coupe. Ok. Donc le fou, il nous parle bien de ce nouveau départ, mais il y a un petit temps de
latence, je dirais quelques jours, hein, c'est entre le Samhain, donc Halloween, et la nouvelle lune, où on va consolider certaines choses. Alors peut-être que ça a plus de sens pour moi de les remettre à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est cohérent avec le reste. C'est parce qu'on vous demande justement d'étudier. Alors avec les annales akashiques, il y a eu le valet d'épée, pardon, qui est resté dans le jeu, mais de toute façon je vais réinterroger. Ici c'est logique. Ici on vous dit de mettre un petit peu en suspens. Alors pas tout de suite, d'agir, d'actionner. Il y a peut-être un ralentissement. 8 de bâton, on nous parle d'objectif, mais on nous parle aussi de synchronicité. Et peut-être qu'on vous invite justement à apprendre certaines choses. Pour moi, c'est la connaissance, c'est aussi le savoir sacré pour vous reconnecter à votre intuition. Là, on a la reine de coupe. Avant ce nouveau départ, avant de tout réinitialiser, voilà, chevalier de bâton, cavalier de bâton, qui va impulser un mouvement en avant. Peut-être aussi que ça va parler de « attendez ». L'information n'est pas encore arrivée et c'est pas le moment de bouger parce que cette information est capitale, elle est importante. Vous en avez besoin pour réinitialiser les choses, mais de manière correcte. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des stops, pas des ralentissements, hein, juste un stop. Voilà, ça ne peut pas encore, tu ne peux pas encore l'impulser, l'initier, parce que tu as besoin de prendre conscience de quelque chose avec la reine de coupe, de consolider ta maison par exemple, ou de changer quelque chose en soi, de se sentir totalement bien dans le bien-être pour pouvoir, voilà, ensuite nettoyer certaines choses. Alors les annales akashiques, on va aller voir à quoi ça correspond. Et ensuite, on va prendre les messages, on va les compléter. Alors, les annales akashiques, ça correspond à quoi? L'éveil, l'univers, les annales akashiques. Ok, donc c'est une carte à part. C'est entre justement le monde et le fou. Alors, les annales akashiques, on vous dit que vous êtes en train d'avoir accès à des expériences avec un taux vibratoire qui fait que vous êtes directement connecté avec votre moi supérieur, avec les guides là-haut, et que ça vous permet en fait une compréhension de certaines expériences passées. Et vous avez besoin de les comprendre pour pouvoir vous en servir pour le futur. C'est-à-dire que sans cette compréhension, vous risqueriez de retourner dans un nouveau cycle qui serait juste la reproduction exacte du passé, sauf ce qu'on ne veut pas, hein, bien sûr, et qu'on vous dit aussi que vous avez des potentiels qu'il va falloir aller chercher en vous. C'est le travail du scorpion, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est d'envisager plusieurs possibilités, que vous avez des potentiels infinis à votre disposition et que vous pouvez y accéder aussi en demandant, tout simplement en écoutant votre instinct, en demandant aux rêves. Vous pouvez avoir, donc ce que je disais, hein, les souvenirs d'une vie passée, des aperçus intuitifs, ce qu'on appelle les flashs, la méditation, des rêves, en prière. Si vous changez aussi votre alimentation et que vous évitez tout ce qui est aliments modifiés, vous pourriez, et aussi le fluor, attention à ça, parce que ça peut calcifier un petit peu le troisième œil. Donc vous enlevez tout ça de votre alimentation et vous ingérez des choses beaucoup plus, à taux vibratoire plus élevé, notamment tout ce qui va être aliments conditionnés dans la peur, dans du plastique. Alors là, on parlerait d'une vie d'ascète, hein, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible à l'heure actuelle de se départir de tout ce qui est pesticides, machin, trucs, plastique, éléments, aliments modifiés. Mais en tout cas, vous allez le faire pour celles et ceux à qui ça parle, bien sûr. Alors, on vous parle de téléchargement énergétique, de connexion, d'amour, d'exploration de la nature et du grand air, d'interaction avec les animaux, créativité et surtout en suivant votre cœur, votre désir. Donc, l'accès à ça pourrait vous permettre de pouvoir changer votre vie pour le mieux. Donc c'est ce qu'on vous dit, d'écouter davantage votre cœur, d'avoir des illuminations, des messages. Moi je pense que ce petit temps de ralentissement, il n'est pas plus mal parce que justement, on doit travailler à conscientiser, à nettoyer définitivement certaines choses, ne pas les voir comme les peurs, en fait ça va être la clé, mais les voir comme une information, comme une
opportunité, comme une chance de pouvoir nettoyer définitivement. Donc on vous dit que vous allez vous libérer de l'ego, de la mauvaise estime de vous-même et des autres. Donc en pratiquant le pardon, mais surtout en vous servant de vos expériences, en vous disant, mais voilà, grâce à mon expérience, je comprends que j'ai dû marcher dans ces baskets-là pour avoir maintenant tel potentiel, pour avoir maintenant telle perspective, voilà où ça m'a emmené. Donc il y a des signes qui sont inscrits dans un bilan court, hein, ça va pas être, on parle pas de mois, on parle de jours. Pour certains, ça va être des trucs, mais en fulgurance, quoi, fulgure la foudre. Donc ça va être vraiment une question de jours. Pour certains, pour la pleine lune, hein, vous me l'aviez dit, en une journée, ça a pété dans tous les sens. Et puis ensuite, on fait avec, c'est-à-dire, bah, maintenant que je le sais, je vais pouvoir avancer. Et c'est de cet ordre-là dont on parle, hein, les changements soudains, des choses qui arrivent, mais d'un coup. Et puis, ça nous réoriente, mais c'est pas pour autant qu'on va se sentir déstabilisé. Donc, gardez bien ça en tête. On va compléter. Alors là, j'ai pris un jeu un peu plus Halloween. J'avais aussi envie de dire un truc. Bon, ça me reviendra. Allez, Reine de Denier, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit la lune. Voilà, la lune qui arrive avec ses messages. On parle de méditation avec le 4 d'épée. Donc, mettez-vous au repos. Ici, je parlais du ventre, de la matrice, de la mère, de la féminité, de tout ce qui est... voilà, des informations qui peuvent remonter aussi à propos de transmission génétique. Donc, ça peut être, voilà, de mère en fille, on a toujours eu tel truc. Vous savez, des fois, c'est de mère en fille, on a des jumeaux, pardon. Des jumeaux. Oui, ça peut être ça aussi, hein, de mère en fille, on fait que des bébés du même signe astro, ou alors de mère en fille, nos enfants sont tous nés à la même date. Voilà, des fois, c'est de génération en génération, on voit des choses qui se perpétuent comme ça. Et là, on vous parle de bien-être intérieur. Avec la lune et la reine de denier, on parle vraiment de se connecter à sa force. On a deux énergies, une énergie de terre et une énergie d'eau, une énergie céleste, mais aussi le lien entre les deux, c'est vraiment, comment dire, la féminité, donc l'énergie yin en fait. Je vais parler plutôt de ça, d'énergie yin pour pas perdre les hommes. C'est tout simplement la bienveillance, l'écoute de soi, la sensibilité. Donc accepter que certaines choses aussi nous rendent un peu vulnérables parce que ça en dit long du cœur, c'est une information et que pour qui que ce soit, en tout cas, il y a des informations qui vont ressurgir. Pour moi, la lune, elle nous parle aussi de révélation. Donc, révélation au niveau du foyer, au niveau peut-être, bah tiens, j'ai plus envie. Moi, j'ai découvert par exemple que j'aimais plus les bulots. Voilà, c'est arrivé d'un coup et j'ai fait, ah ouais, en fait, j'aime plus ça. Peut-être que j'en ai trop mangé, j'en ai abusé, et du coup, ça me fait plus du bien. Ça n'a plus de sens pour moi d'en manger, en ce moment en tout cas. Bon, allez, je blague là-dessus, mais je pense que ça va être des révélations beaucoup plus intéressantes que ne plus aimer les moules ou les bulots. Alors, le 8 de bâton renversé. Ah oui, si par la méditation, vous posez l'intention de vous connecter aux énergies supérieures de lumière, aux guides bienveillants de lumière, à peu importe de lumière, parce que justement, vu que le voile, on a la lune, on a la reine de coupe, on a les annales akashiques, il y a des choses qui vont remonter. Ne vous laissez pas emberlificoter ou berner, bananer par des entités qui seraient un petit peu plus joueuses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses qui n'arriveront pas aussi vite que vous le souhaitez, parce que moi je sens une protection de lumière. On voit la nuit, on voit la lumière. Moi, je pense qu'il y a les portes, elles seront ouvertes. Hein, le 31, c'est un portail. Et le 31, on aura une connexion aux ancêtres, aux personnes décédées, aux entités, un peu plus forte que d'habitude. Et tout le monde en est capable, hein, d'accord? Médium, pas médium, ça veut rien dire. On est tous sensibles à ces énergies-là. Donc, attention à qui vous invoquez, parce que ça peut être très malsain. Vous risqueriez de ne pas aimer en fait ce que vous attirez à vous. Ok, donc quand vous vous couchez, que vous posez l'intention, rajoutez, je vous en conjure, de lumière, mes anges de lumière, mes guides de lumière, mes ancêtres de lumière, parce qu'il peut y avoir des esprits coquins, des esprits frappeurs. La dernière fois, chez moi, j'ai vu un truc passer.
Vous savez qu'il m'est arrivé des petites choses en vidéo, mais là, en apprenant, en faisant un peu plus attention, en canalisant, voilà, eh bien, je pose des protections. Ça, c'est important aussi, parce que sinon, je peux me faire, comment dire, avoir par d'autres sensations, par d'autres messages, et des messages pas toujours bienveillants, d'accord? Donc ça, c'est important quand vous brassez les cartes, si vous voulez faire un tirage à une copine et tout, posez bien les intentions, ça aussi, c'est important. Alors, donc forcément, si vous me posiez la question de « qu'est-ce que tu penses du Ouija ?» j'en pense pas. Je pense qu'il vaut mieux éviter certaines choses. Hein. Il ne faut pas tenter non plus le diable, comme on dit, et c'est approprié. Alors, le roi de coupe qui tombe à l'envers, ici, ne pas céder à la tentation du trop rapide, ça peut être au niveau des personnes, peut-être des personnes qui auraient envie de vous brusquer un petit peu, qui seraient tentées de vous faire culpabiliser. Oui, mais tu vas pas assez vite, tu m'as pas rendu une réponse. Prenez le temps d'expliquer si c'est par rapport à des personnes que vous avez besoin, alors non pas de réfléchir, parce que ça peut laisser indiquer que la personne n'est rien pour vous et elle pourrait mal le prendre, hein, parce qu'on parle de blessure égotique. Avec le roi de coupe, on parle de guérison, mais là de dire, moi j'ai besoin de me reconnecter un petit peu à moi pour te faire une réponse qui nous correspondra, en tout cas qui me correspondra et qui ne te laissera pas, comment dire, qui sera véritable, qui sera authentique. Voilà, parce que le roi de coupe à l'envers peut nous parler d'une influence négative qui va jouer sur les sentiments, qui va essayer de nous presser pour avoir une réponse, et donc on pourrait parler de manipulateur. Donc ici, il y a des choses aussi, peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'une personne n'était pas si bienveillante que ça, et que vous prenez le temps justement, en ralentissant un petit peu les choses, de voir les véritables intentions d'une personne à votre égard. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être de nettoyer certaines tendances à vouloir aller trop vite. Ça, on le travaille un petit peu en ce moment avec les énergies. Hein. Voilà, 2 de bâton, c'est précisément ça. C'est-à-dire, j'envisage, comment dire, j'explore mes possibilités. Voilà, j'explore mes possibilités et la réponse que vous faites au monde, aux autres, c'est « permets-moi un temps d'introspection, un temps de réflexion sur moi-même pour t'offrir une réponse authentique. » Parce que j'ai besoin de plus d'éléments. Le 2 de bâton va nous parler d'envisager plusieurs possibilités, d'avoir une infinie de possibilités, hein, bien sûr, mais de tout simplement explorer la carte du monde, où est-ce que j'ai envie d'aller, et une fois que je passerai à l'action, ce sera pour du concret, du stable, du solide. Mais laisse-moi ce temps. Donc l'énergie à contre-courant, à contre-temps, c'est justement pour ne pas vous faire embarquer dans quelque chose que vous risqueriez de regretter parce que trop spontané, trop rapide, et souvent c'est une énergie de peur. Hein. Là, on est dans une énergie où on a peur que ça ne fonctionne pas, donc on va se précipiter, or c'est pas bon. Donc c'est ce qu'on vous dit. L'as de bâton, retournez. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, là on en a trop. Là, pareil. Alors, ça veut parler. Hein. On a vraiment cette notion du pourquoi, du comment, de comprendre pourquoi. Oui, de recevoir les messages, de terminer un cycle, d'être plus connecté à soi. Avec le roi de bâton, on parle d'aller jusqu'au bout de quelque chose et que vous êtes accompagné par des messages. Donc, on vous dit, vous aurez, même s'il y a un retard, où les choses ne prennent pas comme vous le voulez, c'est parce qu'il y a un changement de vision que vous devez avoir. Hein. Le 10 de bâton, c'est « je galère » et on vous dit « vous êtes accompagné ». Mais vous, dans vos ressources, dans votre force, ce que vous devez envisager, c'est que vous êtes déjà en train de le faire. Si vous vous focalisez sur le résultat, c'est comme si vous disiez je regarde le sommet de la montagne, là, le pic, le sommet de je sais pas quoi, il me reste tout ça à faire, j'y arriverai jamais. Ou alors on est déjà fatigué parce qu'on envisage tout ce qui nous reste à faire. Or, si vous vous focalisez un pas après l'autre, tiens, j'ai fait un pas, victoire, j'ai fait un autre pas, victoire, j'ai fait un autre pas, victoire, vous allez les accumuler et c'est comme ça que vous canaliserez au mieux votre énergie pour aller jusqu'au bout du projet. Donc ici, on vous dit que vous êtes accompagné, il peut y avoir des petits messages, une relation
prometteuse aussi, qui ne démarre pas comme vous le souhaiteriez, parce que vous avez encore des choses dans votre manière de réagir à régler. Ça, c'est possible aussi. Et si ça ne prend pas tout de suite, c'est pas que ça va jamais prendre, c'est que vous devez arriver à la conscience de votre propre potentiel pour pouvoir faire, enfin pas pour pouvoir en faire que ça démarre, mais pour que ça démarre sous des bons auspices, pour que ça ait une bonne base. Donc ça peut être dans les messages, on discute, mais il se passe jamais rien, ou alors la personne elle paraît immature, ou alors inconstante, ou bien elle se déclare pas vraiment, mais elle me titille un peu, du style je sais pas trop quoi en penser. On vous dit, focalisez-vous sur votre manière de faire, et vous aurez aussi l'univers, 8 de bâton et valet de coupe. Ça nous parle de petits messages, de petits encouragements. Donc focalisez-vous là-dessus, focalisez-vous sur les petits pas et vous vous sentirez bien plus victorieux qu'en restant focus sur le sommet. Voilà, j'ascensionne, je veux grimper, je veux arriver à ce sommet, mais je me concentre au quotidien sur les petits pas, donc les petites victoires. Ici, on parle de nouveaux cycles. Les choses vont se mettre en place. On a vraiment cette notion de comprendre aussi qu'on n'est plus là pour souffrir, ok ? Voilà pour la culture populaire, pour celles et ceux qui ont la ref. Mais on parle vraiment de changer sa manière de faire et donc de ressentir, d'être, de s'exprimer. Donc il y a tout un panel, un enjeu derrière qui se décline, qui se sous-décline. Donc il y a toute une arborescence et on vous dit c'est pour ça que ça prend du temps. Donc restez patient, ça c'est très important. Vous aurez des messages qui vont arriver. Et là on a quoi ? On a le pape, ok. Donc le pape, on parle de conscience accrue, d'un passage de palier. Ouais, avec le pape, il y a un passage de palier, on a la reine d'épée. Donc on parle de décision, de vision des choses. Moi, je veux quelque chose de pérenne, de durable, de stable. On a avec les... Peut-être... au niveau, on innove par rapport à la tradition, ce que j'entends. Pour certaines personnes, on va se défaire d'un carcan familial ou de tradition, peut-être de religion, pourquoi pas. On peut recevoir de l'aide aussi, ou alors quelqu'un, ça peut parler de soins énergétiques dans ces cas-là, allez voir une personne qui peut consulter les annales akashiques, voilà, qui sait se connecter aux annales akashiques parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné non plus à tout le monde et à n'importe quel moment, pour avoir des messages, pour avoir des compréhensions. Mais là, on parle d'évolution. On est dans le 5, donc on parle de changement, d'évolution. Ici, on évolue vers quelque chose de plus durable. Donc pour les relations intimes, elles prennent aussi en engagement. On peut parler de mariage, de volonté de faire durer la relation. Et pourquoi pas de libérer une mémoire qui était coincée par rapport à l'engagement, vœu de célibat, vœu de pauvreté, vœu de, je sais pas quoi, mais vœu de silence aussi, oui. Donc la communication qui s'en trouve impactée dans cette vie-ci, qui change, même pas miraculeusement, mais là c'est parce que les vœux, les contrats ont été rompus, qu'on a modifié la mémoire cellulaire qui est restée bloquée, et donc là on peut faire évoluer. Donc on voit qu'il y a quand même une amélioration certaine entre le 10 de bâton, fin de cycle, roi de bâton, je vais jusqu'au bout, j'ai l'énergie pour, et là on a directement de la stabilité. Donc ça c'est très positif. Alors il y a des choses qui veulent sortir de ma gorge. Ici on a quoi ? 6 d'épée, nouvelle manière de parler, de communiquer. On tempère, on a cette notion de soins énergétiques, de guérison. Reine de coupe et tempérance nous parle de guérison. On nous parle aussi d'harmonie. On nous parle d'équilibre, de messages aussi qui peuvent venir. Alors, lune, reine de coupe, soit en médiumnité, c'est-à-dire on canalise quelque chose et on devient l'agent, la voix du messager, de ces messages célestes. Mais j'ai l'impression que c'est plus concret que ça, c'est-à-dire que dans votre manière de réfléchir, de penser, de visualiser le monde, vous quittez le passé. Et là, vous réfléchissez d'une autre manière, avec beaucoup plus d'équilibre aussi, c'est-à-dire entre ce que je ressens et ce que je fais, il y a une harmonisation. Je suis enfin en symbiose entre ce que je dis, ce que je pense, entre ce que je fais, ce que je ressens, etc. etc. Et là, on a la notion des 4 éléments, donc vous, le 5e, Lilou Dallas Multipass, qui est le sommet de la pyramide. Donc les 4 coins, éléments
terre, on avait l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Donc, on avait taureau, sagittaire, balance et poisson, donc qui consolident tout. Voilà, les autres signes aussi font le travail, hein. Je parle des 4 éléments. Et puis vous, le 5e, au milieu de tout ça, qui élevez vos vibrations pour un nouveau départ, et un nouveau départ qui sera à la mesure de ce que vous souhaitez, tout simplement. Ok, on va ramasser tout ça. Alors, maintenant, la transition, ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler, bien sûr, puisqu'elle va nous faire travailler. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, c'est une guidance, bien sûr, générale. Donc, vous irez voir les guidances de signes pour restreindre, pour avoir des messages qui sont en corrélation avec ce que je disais. Et puis, sinon, guidance privée, bien sûr. Il me reste quelques créneaux pour le mois de novembre. Alors, on parle de quelque chose de récent qui n'a pas été encore digéré ou conscientisé, qui va être amené à votre conscience pour pouvoir être travaillé, pour pouvoir être nettoyé. Alors, je vais ranger ça parce que ça, c'est pas que ça nous intéresse plus, mais maintenant, on sait où elle est. Alors, hop là. Enfant intérieur, aptitude non développée, donc quelque chose que vous avez laissé depuis l'enfance. Et votre enfant intérieur, comment dire ? Ça, ce qui revient, c'est qu'en fait, vous avez laissé quelque chose dans le passé, et notamment associé à une crainte. Pour plusieurs personnes, hein, ça va être, par exemple, tirer les cartes, s'associer à flirter avec vous savez qui, Voldemort et tout ça, ou bien ça peut être la noyade, voilà, et en fait, vous avez peut-être, enfin, on va pas dire que vous avez mis de côté une carrière de... de nageur, ou voilà, mais ici on vous parle vraiment de quelque chose que vous avez mis de côté, donc depuis l'enfance, c'est que votre enfant intérieur est en train de faire remonter aussi les messages, qu'il y a des réminiscences du passé, mais que c'est quelque chose comment dire, de récent qui va révéler tout ça. Vous allez prendre conscience que vous aviez mis de côté ça depuis l'enfance, et que votre enfant intérieur a besoin d'accomplir, en fait. Oui, lien à la mère, bon bah ça on le saura. Et on a les schémas répétitifs. Alors peut-être que votre mère, dans l'enfance, vous a dit attention, si tu fais ça, tu vas récolter ça, parce que nous, dans la famille, on est pile poil dedans. Et vous avez, c'est ce qu'on vous dit, le pouvoir de casser ce schéma répétitif, parce que ça peut être autant, moi je ne sens pas un schéma répétitif de vous à vous, mais plutôt de mère en fille, ou de père en fils, ou de mère en fils, ou de père en fille, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment on nettoie médiumnité. Pour moi, il va y avoir aussi, très important, la méditation. On voit que les taux vibratoires ont monté cette semaine, le 27, il y a 2 jours. La résonance Schumann était énorme. Donc certains ont eu un pic d'énergie et d'autres un pic de fatigue. Donc nettoyez vos journées par une douche énergétique. Augmentation du taux vibratoire. Ok, mais n'oubliez pas un 4 d'épée, la lune, la reine de coupe. On est vraiment dans l'intuition. Se reconnecter à son intuition, les rêves, voilà, les balades en forêt, etc. Mais surtout, nettoyez-vous au quotidien, nettoyez certaines croyances, voilà, tous les jours, vous en faites un rituel. Pour moi, les aptitudes non développées, ça peut être justement la sensibilité, l'hypersensibilité aux choses, au monde, et du coup, on vous a fait croire que c'était un défaut. Or, c'est une aptitude parce que ça vous permet d'être prédictif, justement, de pouvoir sentir les choses, et que cette peur-là doit être nettoyée. J'ai peur de sentir les choses parce que quand j'étais petite, j'étais capable de ceci, de cela. Eh bien, vous l'avez associé à une peur, or ce n'est pas le cas. Alors, comment ça évolue tout ça? Vers quoi on va? Comme guérison, comme récolte, comme résultat, tout simplement. Alors, dans la situation actuelle, on vous parle de trimestre en cours, donc c'est quelque chose de plutôt récent. Donc, étudiez vos rêves, notez vos rêves, notamment, alors là, on vous parle aussi de jugement des autres. Ouais, qu'il faut réussir à trouver la paix intérieure malgré ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ce que font les autres. La famille et les proches, bah tiens, quelle surprise, oui. Et on vous dit de lâcher prise, de ne plus les écouter, voilà, c'est le 6 d'épée, c'est-à-dire, allez, vas-y, c'est bon, moi j'avance, de toute façon.
Alors, les forces divines en puissance, qu'est-ce qu'on a? Retombées positives. Vous verrez que tout ça, c'est pour du bien. Et on vous parle de nettoyage profond. Donc, ce nettoyage profond a des retombées positives. On vous parle de lien à la mère et de schéma répétitif. Donc, c'est un truc de mère en fille. Voilà, remonter sur plusieurs générations. Fausses paroles et mensonges. Ouais, on vous a fait croire quelque chose et vous avez gardé cette énergie. En tout cas, l'enfant intérieur en vous a gardé cette énergie, a cru au mensonge et n'a pas développé certaines aptitudes parce que la mère n'a probablement pas réglé certains schémas répétitifs en elle. Et là, vous récoltez, c'est-à-dire, moi, en fait, si ça remonte chez moi, c'est que j'ai l'information, j'ai la capacité de traiter, de nettoyer. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Hein. On vous parle de retombées positives. Là, en synthèse, on vous dit que peut-être qu'il y a des messages, des révélations aussi au niveau de la famille, au niveau d'un mensonge, d'un secret, pourquoi pas, mais que ça a une retombée positive. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Allez. On vous parle de surprise, déjà ça commence comme ça, de surprise et de friponnerie. Ouais, c'est ça, hein, de fausses paroles, mensonges, famille et proches. Moi j'ai l'impression que vous allez apprendre, vous allez découvrir quelque chose qui va un peu vous scier et qui va expliquer pourquoi votre enfant intérieur, quand vous étiez petit donc, vous vous êtes senti comme ça. Là, on a quoi? Éclaircissement. Bah oui, ça c'est clair, ça c'est sûr. Ça va peut-être pas faire plaisir au début, mais on vous dit que c'est pour du bien. Alors, on vous parle de femme blonde qui aurait un sage avis, un conseil. Alors, blonde ou brune, j'ai envie de vous dire. On va parler de reine de coupe ici, hein, plutôt. Voilà, d'écouter votre sensibilité à vous, d'être bienveillant envers vous-même. Peut-être une personne de votre entourage qui a qui vous l'avait dit mais vous n'aviez pas vraiment conscientisé, ou bien une thérapeute, ça peut être ça aussi, hein, la reine de coupe, ça fait 2 fois qu'elle sort. Alors ici, non, ça, hop, Kourou, pleine lune en bélier, voilà, j'ai bugué. Oui, ça explique, voilà, on apprend que quelque chose a été masqué. Friponnerie, c'est un peu les histoires on a le cavalier de coupe, mais là, à l'envers, ça veut dire que c'est comme un don Juan séducteur qui n'avait pas du tout l'intention d'eux, mais là, c'est plus dans les affaires familiales. Bon, vous verrez, hein, de toute façon. Et là, on a la maison. Ouais, on change des choses en soi. On se tourne vers l'utile. Cavalier de denier. Donc là, on a vraiment cette notion de se tourner vers l'utile, d'apprendre quelque chose qui va peut-être nous mettre en colère, fausses paroles, mensonges dans la famille et les proches, quelque chose lié à la mère. Et que du coup, vous allez... Le Kourou, c'est vraiment... la moutarde qui monte au nez, mais c'est aussi l'impulsion, le feu qui monte et qui va nous permettre de tout carboniser à l'intérieur pour nettoyer et pour faire place à quelque chose de sain, à quelque chose d'utile. Donc, ok, on en sait plus. Maintenant, dans le sentimental, bon, familial, relationnel en tout cas, si le sentimental ne vous parle pas, on est là-dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très positif. Maintenant, comment vous allez le vivre vous, ça dépend de votre expérience, de votre rapport au monde. Voilà, on n'a pas tous la même vision et la même façon de penser, hein. Moi, je vous propose celle-là parce que j'essaye de faire en sorte qu'elle soit optimiste. Alors, je vais ouvrir par celui-ci. On va aller voir un petit peu. Donc, au niveau sentimental, le voile entre l'invisible et le visible, que va-t-il nous permettre d'apprendre, de savoir ? Alors, la honte, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est ce qu'on vous fait travailler. Oui, il y a une renaissance derrière, on voit le rouge. Hein. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, c'est la honte, le corps, le regard de soi. La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Encore une carte d'émotion. Les émotions vont être exacerbées. Hein. Coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors,
là, je vous laisse libre d'interprétation. On a ça qui est tombé. On vous parle d'étoiles. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et là, on a quoi? La réconciliation. Accordée à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. J'en parlais tout à l'heure. Alors, ok, très bien. Déblayage. Ouh, alors, votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. On a quand même 2 cartes de transformation. Ici en centrale, une carte d'ombre, une carte de lumière. Donc les choses, comme je vous le disais, hein, l'ombre, la lumière, on va vers de la lumière, de la transformation. Mais on doit affronter ces 2 sentiments-là, la honte, la trahison. Alors, je vais prendre aussi celui-ci. J'ai mal à la gorge, j'ai dû couper pour aller boire un petit verre d'eau. Alors, on vous parle de pas pour vous. Bon, ok, là, vous allez vous délester de certaines choses, notamment... quand on parle de déblayage, pas pour vous, la honte, la trahison, finalement, c'est pas que ça vous correspond plus. Moi, ce que je ressens, c'est que ça fait vraiment partie du passé et que votre énergie était encore tournée vers ce qui était passé, ce qui s'est produit, chaos et conflit. Bah oui, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Donc, c'est normal que là, vous soyez en transition. Le 6 hein, nous parle de transition, mais que vous êtes en train de déblayer, notamment des émotions qui ne vous correspondent plus. Donc la vision de vous-même doit changer. Voilà, ça veut sortir. Hein. Alors, pardon pour le claquage. Notamment le rapport au corps. Cœur fidèle. Alors ici, trahison. Soyez fidèle à vous-même, ne vous trahissez plus en allant vers des personnes qui ne sont pas pour vous, qui vous renvoient de la honte, qui vous renvoient un rapport de vous qui est toujours dans la culpabilité, qui pointe toujours les aspects négatifs ou sensibles. Allez vers des personnes qui vous tirent vers le haut et vous allez aussi, je pense, vous délester de la peur d'être trahi pour pouvoir avoir une relation cœur fidèle, hein, c'est-à-dire avec quelqu'un qui vous aime vraiment pour qui vous êtes. Donc plus vous allez vous délester de ce rapport à vous-même qui est biaisé par le passé, plus vous allez en fait attirer des personnes qui vont vous voir véritablement et qui vont vous dire « bah non, moi je t'aime hein, voilà, tout simplement. La paix intérieure, vous pouvez être en paix à partir du moment où vous nettoyez la trahison, la honte, vous allez attirer autre chose, hein, je vous le dis. Ici, on a l'heure de la sieste. Ouais, ne donnez plus l'heure aux personnes qui vous font sentir coupable. Hein. Là, on vous le dit clairement. On vous parle aussi d'observer parce qu'il y a peut-être des personnes... C'est en observant heure de la sieste, moi j'ai vraiment ce 4 d'épée, la lune, la reine de coupe, les annales akashiques qui vont vous permettre de comprendre des choses de votre passé, notamment peut-être une mère qui vous a toujours pointé du doigt, mais tu fais pas ci, nous dans la famille on fait ça et toi tu le fais pas. Et en fait en observant les choses, en faisant taire en fait le répondant qu'on pourrait avoir au quotidien, eh bien en fait vous allez voir plus clair. Et surtout dans votre manière de faire, parler, pas parler, telle est la question. Des fois, il vaut mieux pas répondre. Voilà, donc ici, l'heure de la sieste, on met en silence. C'est comme si vous aviez un bonnet magique ou des boules qui est, et que dès que cette personne parle et vous pointe du doigt, vous fermez les écoutilles, là, les étiquettes, les papillons, c'est-à-dire vos oreilles, et vous n'entendez plus. Voilà, mur d'eau, peu importe l'astuce, la technique que vous aurez. Et ça va vous permettre de retrouver, de regagner en énergie, de mettre derrière vous ces personnes-là ou de dire, bah écoute, du balai, je parlais de balai, on est en plein dedans. L'acceptation derrière, hein, donc très important. La tribu, c'est encore dans la famille. Hein. L'étoile, s'il vous plaît, observateur. Oui, restez focus. Sur du plus haut, osez rêver, hein. On a l'imagination, on a la carte aussi des poissons. Osez rêver, osez observer votre futur en vous disant, voilà, moi je reste focalisée sur le sommet, mais voilà, je me laisse guider. Et c'est pas à pas, tous les jours, que je mets en pratique tout ce que j'ai pu observer de moi-même. La nuit porte conseil aussi, ce que j'avais envie de vous dire. Alors, la réconciliation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Co-création. Alors là, il y a une volonté d'être avec des personnes qui participent, qui nous font nous sentir bien. Il se peut aussi
qu'il y ait des personnes qui aient pu trahir, ou alors en se trahissant, on a éloigné certaines personnes et finalement, voilà, on revient vers l'autre, on voit co-création, cœur fidèle, réconciliation, en se délestant de ces sentiments négatifs. Il se peut qu'il y ait, alors pas des vagues de retour, mais que l'autre en face, où le rapport au monde change, sa vision de vous change aussi. On retrouve en libido parce qu'on change sa vision de soi-même. Hein. C'est fini les « je suis trop grosse », t'as vu chérie, cette robe me va bien. Ah oui, elle te va bien, merci. Voilà, et on regagne en charisme aussi. Voilà, on va aller voir comment ça évolue. Je trouve très intéressant parce qu'il est pile poil dans les énergies du Scorpion et qu'il va y avoir des vérités, peut-être des vérités ancestrales qui vont être levées pour vous permettre d'observer votre vie, de changer les choses. Donc observez Poisson, changez Bélier. On est en plein dedans. Alors qu'est-ce qu'on vous dit en termes d'évolution? Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je rangerai plus tard parce que là j'y arrive pas. Je vais prendre mon petit fétiche, voilà. Je fais mon magasinage. Hein. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là. Cristal noir, l'épée, la coupe. On voit qu'on part, le sage, de quelque chose. Les rêves, septénaire. Oui, donc ça va bien aller, mais au début, il va falloir affronter ça. Le cristal noir nous parle d'énergie négative, mais aussi de se protéger. Alors, j'ai la tourmaline en tête. Tout ce qui va être tourmaline, obsidienne, voilà, vont vous permettre, en fait, ces pierres, j'allais dire ces cartes. Ces pierres vont vous permettre de nettoyer, voilà, parce qu'il y a peut-être des énergies autour de vous qui ont besoin d'être rendues à la terre, notamment avec le feu, hein, on purifie. Alors je cherche le cristal noir, mais non, mais j'étais pas du tout là moi. Ok, on vous parle d'une personne qui n'est pas franche, on parle de malveillance, de négativité, d'hypocrisie, de manipulation. Méfiez-vous des belles promesses, avant que tout ceci ne crée une attache trop forte envers cet individu et ne vienne vous gâcher la vision d'amour, mais il y a quelque chose qui se passe ici, puisque on a l'épée. Alors l'épée, on a paix, pardon. Hein, l'épée va nous parler de... Alors, pas de réconciliation. Je cherche l'épée, le cristal noir. Est-ce qu'on a une association? Non. On vous parle d'affrontement, de triomphe. Oui, je pense qu'il y a eu une temporisation parce qu'une personne vous a peut-être fait des promesses et qu'elle n'a pas tenu et que vous l'avez vécu comme une trahison, mais il se peut aussi que vous soyez vraiment fidèles l'un à l'autre. Là, on voit la coupe, hein, donc on a vraiment cette notion d'heureuse amélioration, attention à remplir votre coupe par vous-même, d'accord? Et on parle par extension ensuite de sage, de la mettre sur sa tête et de prendre comme le chakra coronal les informations pour qu'elles redescendent, puis les informations de la terre qui remontent à la conscience. Donc ici, avec la coupe, on vous parle vraiment d'initiation, on parle de mentorat avec le sage, puisqu'elles sont tombées ensemble, on vous parle de victoire, d'accord? Donc c'est entériné, consolidé. On vous dit, en cas de célibat, d'aller d'abord à la rencontre de soi, de vous délester de tout ce qui était la honte, la trahison, la culpabilité, pour pouvoir gagner en sagesse. Peut-être que quelqu'un va vous y aider parce que le pape était tombé, là ça fait vraiment penser au pape, hein. On parle de mentor, d'aide, de mentorat, d'ancêtres aussi, hein, parce qu'on a les rêves quand même qui ressortent. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Il peut y avoir des choses qui ressortent en ce moment, mais on vous parle de victoire, de quête aussi, de quelque chose de supérieur, et puis transmission des connaissances, d'accord? Donc des choses qui vont arriver à votre connaissance par les rêves, ça c'est très important. Donc le septénaire, c'est peut-être là qu'est le message en synthèse, même si c'est le dos de deck. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez avoir des clés. Voilà, on vous parle d'harmonie, de fusion, de totalité, de perfection, de réalisation. On vous dit réalisation dans le domaine affectif, partagez énormément de points communs avec le partenaire, vous êtes satisfait dans votre situation actuelle en cas de célibat, mais regardez derrière la divination, vous sentez que quelque chose arrive et que vous devez
entre guillemets, hein, vous délester d'une vision de vous qui est obsolète, qui est sclérosée, qui est terminée, qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir attirer du positif. Alors, on va prendre celui-ci. Où est-ce que j'ai tout? Allez, paix intérieure, paix intérieure. Cette nouvelle lune, elle va amener des réconciliations, de la paix intérieure, mais voilà. Alors, quelqu'un par surprise qui arrive, blond, brun, on s'en fout, hein, voilà. C'est la personne qui est liée à vous. Alors, peut-être que là, avec le cristal noir, ouais, la personne était en train de guérir. Donc, si elle ne pouvait pas tenir ses engagements, c'est parce qu'elle manquait d'ancrage, c'est parce qu'elle manquait de vision, qu'elle ne s'en sentait pas capable. C'est peut-être elle aussi qui, pendant que vous aviez ces émotions à régler, avait les siennes aussi à régler. Et moi, j'ai l'impression que, justement, il y a une guérison par rapport à cette vision de la vie. Le cristal noir, moi, j'ai l'impression aussi qu'on a peut-être une personne qui réalise qu'elle a pu se laisser emberlificoter dans des fausses croyances et qu'elle revient vers vous. Parce que là, on parle de guérison. Ouais. Elle a douté, hein, elle s'est mise en retrait parce qu'elle doutait de sa propre aptitude à être fidèle, elle doutait peut-être de ses propres aptitudes tout court, dans la longévité, dans une relation pérenne, être quelqu'un qui fuyait l'engagement et qui finalement, voilà, revient dessus parce qu'il y a quelque chose, hein, voilà, qui revient très rapidement d'ailleurs. On parle de métamorphose, on parle de quelque chose qui va changer rapidement et pour moi, on se dépouille du passé, on retrouve la paix, l'équilibre, l'accord, on peut parler de réconciliation et de paix. Après un long moment, ouais, je pense que vous avez passé un petit moment sans voir cette personne. Ici, attention à bien, comment dire, des choses qui ne donnaient rien parce qu'on vous a... si vous aviez eu une séparation temporaire, c'était pour vous apprendre à ne plus dépendre de l'autre. Là, on pourrait parler de dépendance affective avec la coupe et le désert. Donc, on a un petit peu mis ça de côté pour vous permettre justement de retrouver votre centre. Voilà, de vous sentir dans cette perfection des éléments. Regardez le septenaire, voilà. Et je parlais des 4 éléments tout à l'heure et vous au milieu, comme le 5e élément de Luc Besson. Si on regarde ça d'un point de vue... spirituel, il y a beaucoup de messages aussi. Le sage, alors ici, prenez les conseils, hein, on vous alerte sur quelque chose, le foyer, on a l'amour, hein. Pour faire durer une relation, là on vous dit attention, il valait mieux que ce ne soit pas un feu de paille, il valait mieux que vous n'obteniez pas tout de suite ce que vous vouliez. Peut-être que la personne avait tendance, elle vous presse un peu le cigare, vas-y viens, on se voit tout de suite et tout ça. Vous avez temporisé, peut-être que la personne est partie, mais pour moi, elle va conscientiser que vous êtes peut-être plus importante que ça finalement, que vous valez la peine, vous valez le, comment dire, la mise en fait, c'est comme une mise, voilà, et qu'elle voulait miser petit, vous avez dit non mais moi tu crois quoi, attends, c'est bon, voilà ma valeur, et du coup vous avez eu bien raison parce que là ça amène cette personne à évoluer vers quelque chose de plus chaleureux, de plus pérenne aussi. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, oui, on voit la pérennité, on voit le sage, le grand-père. Vous êtes protégé aussi, peut-être des relations éphémères, des personnes qui vous comptent belle lurette, enfin, qui vous comptent fleurette, voilà, je cherchais le mot, hein, et qui n'en pensent pas moins. Et là, on parle de guérison, d'apporter un traitement, projet, de recoller à ses rêves, de ne pas oublier votre rêve aussi, d'avoir une relation longue, une relation stable. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un que ça ne va jamais fonctionner avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. On parle de communication, de nouveautés, de faire le bilan du pourquoi, du comment, de couper aussi avec une manière de parler, d'en rajouter de la nouveauté, ouais, de vous occuper à mettre les choses en ordre pour rééquilibrer, et là on parle de renaissance. Donc vous aviez du travail à faire avant, c'est ce qu'on vous explique. Ok, vers quoi ça évolue s'il vous plaît? On va prendre ça. Hop là, hop là, hop là. Choix, prendre une décision avec son âme. Cette personne devait aussi écouter, elle devait nettoyer certaines choses, déblayer des peurs, sa propre hypocrisie, pardon.
pour faire un choix, pour prendre une décision, d'où la relation instable. C'est tombé ensemble, je laisse ensemble. Oui, la relation n'était pas très stable et elle doit écouter ses propres ressentis aussi. Elle doit être authentique, hein. Ah, on vous parle d'une rencontre, soit un visuel avec cette personne, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et le choix vous incombera parce que voilà, vous n'avez pas envie de tomber dans le même piège. On a quoi? Vous, c'est bien un peu, pas de méfiance, mais de temporiser pour voir vraiment à la longue si la personne tient ses engagements. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit-là, et on parle de transformation, de renouveau. Oui, message reçu, amitié, amour véritable. Donc c'est ça l'enjeu en fait. C'est pour faire pérenniser quelque chose qui semblait être mal parti, mais finalement, dans les énergies du moment, on vous dit il y a un autre boulot à faire avant. Vous reviendrez au début de la vidéo ou sur votre signe. On vous parle d'atmosphère chaleureuse. Donc d'abord la chaleur en soi, retrouver de la chaleur pour pouvoir ensuite la partager avec les autres. Et on parle d'alchimie, d'attraction mutuelle. On vous parle de protection. Et que le nom peut être une protection. Regardez, 44, 11, on les avait tout à l'heure. Donc respecter les règles, respecter le tempo, c'est important. Retrouver, ouais voilà, on a encore cette notion de lien antérieur, de cause à effet, de karma, de vie antérieure aussi, de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. Donc il y a ce travail-là à faire et c'est la conscience de tout ça. Je pense que, voilà, attraction et alchimie. On a une personne qui peut-être... Il y a eu une pause, soit parce qu'il y a eu trahison ou peur de la trahison. J'ai l'impression que vous avez en face quelqu'un de très méfiant, ou bien vous êtes méfiant parce que vous avez peur que cette personne vous la mette à l'envers, et c'est peut-être des choses encore à régler, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y couper, il y a de l'attraction entre vous. Alors ça, ok, pause. On va aller voir son état d'esprit, ce qu'elle compte faire, vers quoi... Enfin, est-ce qu'elle va venir vers vous ce mois, enfin, pas ce mois-ci, mais à la nouvelle lune, je pense qu'elle va plus apporter des révélations. Comme quoi, vous êtes bien la personne qu'il lui faut et que finalement, il faut qu'elle arrête aussi de se mentir. On va aller voir tout ça. Allez. Clôture un chapitre. Elle est en train de finir. Donc, laissez-la purifier, fermer certaines choses aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle clôture? Son passé, tout simplement. Ses croyances imitantes aussi. Hein. Ses croyances par rapport à l'amour, par rapport à l'engagement. Donc, elle doit... Voilà. Elle doit clôturer. Et ensuite, vous pourrez vous parler, vous voir. Parce qu'elle ne peut pas vous oublier. Voilà. Vous êtes l'anneau unique, le précieux. Donc, j'ai envie de te parler, de te voir. On parle de communication. Je vous ai dit que ça arrivait, on l'avait ici. Nouveauté dans la communication. Il y a peut-être des messages qui arrivent. Laissez-la faire le premier pas. C'est important parce que sinon, elle se sentira acculée et peut-être même manipulée. Donc, elle se sentira brusquée, elle se braquera et ça ne donnera pas les résultats que vous souhaitiez. Ou alors être tentée, comme le disait la carte au tout début, de rendre jalouse la personne pour la faire réagir. Non, ça, c'est pas bon du tout. Mais en tout cas... Elle doit trouver la clé en elle, mais soyez sûr qu'il y a de l'amour pur en jeu. Il y a de l'amour véritable. C'est ça l'enjeu. Elle est nostalgique, vous lui manquez. Donc vous allez briller plus par votre absence que par votre présence. Et elle, ici... Oui, elle a eu des blocages. C'est pour ça que maintenant, elle se rend compte, parce que peut-être que ça fait un moment et que vous n'avez plus de contact avec cette personne. Mais en tout cas... Elle va initier, regardez, je sais que tu es ma chance, relation sacrée, protection divine, on est en plein dedans, hein, mais elle doit se libérer des jugements des autres, peut-être de la famille, de sa propre famille, elle doit clôturer certaines choses, ranger, mettre en ordre, voilà, peut-être qu'elle est mariée, et que elle a tout arrêté pour être correcte et que finalement elle se dit bah oui mais non, non, c'est vous l'unique, hein, c'est toi. Donc elle va se rendre à l'évidence, moi j'ai l'impression. J'ose, il est temps, vous allez voir qu'elle va réagir. Donc on est en 12 et on est en 1 ici. Enfin, en tout cas, on est très dans le poisson et puis ensuite dans l'action. La maison 1, comment je suis aux yeux des autres, comment je m'affirme, quelle est ma personnalité. Elle clôture des scories du passé, on l'a vu, et elle va oser vous parler. En attendant, évitez la surveillance, bien sûr.
l'espionnage sur les réseaux sociaux, mais elle regarde un peu ce que vous faites, elle regarde probablement vos stories. Ça ne veut pas dire qu'elle initie tout de suite, donc ça, ne focalisez pas dessus, parce que ça nous fait perdre du temps, hein, tout simplement. C'est pas un marquage, un signe d'intérêt très marqué, parce que vous risqueriez de vous dire « Ah, elle a regardé, il a regardé, ça veut dire qu'il va m'écrire », et rien du tout. Donc ça pourrait provoquer un sentiment de colère, une envie de lui rentrer dedans, voilà, de lui dire comment vous vous sentez. Et non, ça ne ferait pas avancer, puisque ça la brusquerait plus qu'autre chose. Moi, j'ai cette sensation-là qu'on vous dit attention à ça, ne pas tomber dans le piège de la surveillance, parce que ça envoie aussi des énergies. Bon, c'est pas facile à faire, hein, je vous le dis. J'ai été dans cette situation où j'étais tentée de regarder à chaque fois ce que l'autre postait, et que finalement, en regardant plus, l'autre personne s'est dit « Ah merde, mince, elle ne regarde plus, elle ne s'intéresse plus à moi, oulala, elle est en train de cavaler vers d'autres horizons. » Et elle est venue remettre un petit coup dans la machine, sans mauvais jeu de mots, hein, mais une petite pièce dans la machine en disant « Salut, comment tu vas ?» J'ai pas répondu, justement, j'ai entériné, parce que pour moi, après des mois de silence, c'est pas évocateur, enfin, c'est pas significatif. Donc, elle en est venue à douter et à se livrer, à m'expliquer où elle en était. J'ai dit, ok, je comprends, je peux comprendre pour cette fois. D'ailleurs, j'avais rajouté le « pour cette fois », ça veut dire que les prochaines fois, je serai pas patiente, parce que ça va 5 minutes, quoi. Donc voilà, petites astuces sentimentales, hein, voilà, quand la personne vous fait galérer, montrez-lui que vous avez une vie, si vous devez poster des stories, montrez justement, donnez-lui matière à comprendre que vous êtes dans la nouveauté, dans la joie, dans la plénitude, voilà, comme ça elle se dira voilà ce que je loupe, et je risque de tellement louper que ça risque d'être trop tard pour moi, parce qu'elle sait, hein, j'ai envie de te voir, et elle va oser. Donc elle va passer à l'action, elle ne va pas juste contempler en disant « Oh là là, elle me manque, j'ai envie de la voir », mais non, elle va le faire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein. Allez, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On voit, hein, vous pouvez poser des intentions, mais tout simplement, voilà, je vais vers une relation durable. Je m'engage moi-même à entrer dans l'amour durable. Parce que des fois, on dit je veux l'amour durable, mais ça me fait peur parce que machin... voilà, donc c'est pas bon, ça envoie des énergies. Bon, cette situation comporte un mariage. Ça, je l'interprète pas, c'est à vous de voir dans quoi vous vous inscrivez là-dedans. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, soit un couple déjà marié, soit vous n'êtes pas marié, l'autre personne est mariée, soit vous êtes marié, pas l'autre personne, ou alors vous allez vous marier tous les deux tout simplement. Hein, elle sait que vous êtes sa chance. Pour l'instant, il est temps de vous déconnecter du monde, d'apprendre à vous connaître vous d'abord pour pouvoir mieux connaître l'autre. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ça passe par la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Voilà, communiquez clairement, déjà, la coupe. Et on se laisse là-dessus. Je pense qu'on a suffisamment de messages. Pour ces prochains jours, il y a quelque chose de mieux. La situation va s'améliorer. Donc ici, peu importe, on vous dit qu'il y a du mieux et on vous dit oui. Donc croyez-y, patientez, faites ce que vous avez à faire, bossez sur vous, prenez les énergies comme elles viennent et traitez les informations qui remonteraient avec sagesse, avec discernement, avec calme et positivité. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Samhain, week-end d'Halloween. En tout cas, ça a été fait avec le cœur. Je vous aime, je vous embrasse et on se dit à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!